Visit South Group Aspermont Business Fair from the 17th to the 25th February 2024 with its branches: South Traveling, Car Renting, Tourism, Flight Ticket, South SAI, the new era of real estate management, Bounce Public Work. South Traveling offers you free trip to discover the wonders of Cameroon. Buy your job ticket at 500 CFA francs, participate every evening to the celebration on the big stage, and win your dream trips. On the agenda: discussion of real estate management issues, automobile exhibition visits, comedy show of Marcus MKGK International, and diverse animations. Staff Group, enjoy freedom. Bonsoir, connectez-vous. The weather forecast with Coloca in its multi-purpose banquet hall, Il Palazzo. Good evening, ladies and gentlemen. I hope you had a great week and I wish you a great weekend. And welcome to this weather report. Expect cold in the national territory, particularly in Northwest. 16 degrees and 17 degrees in Southwest region, 19 degrees in Adamawa region, 21 degrees in Center and East region, 22 degrees, 20 degrees in South region. So keep warming. Let's go into detail in the Center region, cover sky in the entire region until tomorrow morning, and expect heavy rainfall in Ezeka as morning. The next, in the Northwest region, same condition, cover sky in Cameroon, and expect cold in the entire region. So don't forget to be warming. The next and the last. Partagez le live. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Ladies and gentlemen, that is all for this video report. Take care for your Okra farm. That was the weather forecast with Il Palazzo, the multi-purpose banquet hall or Coloca complex. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Alors je suis Il Palazzo. La première dame a découvert les snaps, les Instagram, tout ça. Elle invite déjà les gens pour la vie, pour la pour qu'elle apparaisse aussi. L'autisme n'est pas une maladie, c'est un handicap. Tous les jours maintenant, elle invite les gens. Et les gens qui viennent, elle leur permet de snapper pour bien. Moi, je dis que moi, j'ai l'âge du... Bonsoir. Comment allez-vous? Bon début de week-end. J'ai trop mal à la tête depuis un temps, je ne sais pas ce qui m'arrive même. Bonsoir, partagez le live. Bon début de week-end, bon vendredi soir pour ceux qui sont tranquilles chez eux. Moi, je suis tranquille chez moi, voilà. Bon début de week-end, partagez et puis on va virer à l'actualité du moment. À l'actualité du moment. Voilà. Bravo pour le Cameroun parce que... Bonsoir Nathalie. Bonsoir Nathalie Chou. C'est la maman Chou qui est en poste. On va... les fonctionnaires camerounais sont contents aujourd'hui parce qu'il y a un décret qui a mis le SMIC à la hausse. Le SMIC du Cameroun est monté à la hausse. Donc, voilà. Donc, les salaires ont monté. Pendant que certains aboient sur Facebook, certains qui n'ont jamais pu travailler aboient, nous on avance. Le SMIC a augmenté au Cameroun. Le bébé va très bien. Il est venu me souhaiter bonne nuit. Il est déjà monté avec son père.
Et là, j'ai fermé mes portes. La mamie a fermé ses portes. Et puis, elle est tranquille chez elle. Et partagez, partagez, distribuez-nous ça. Voilà. Distribuez-nous ça, oh, distribuez-nous ça rapidement parce que le SMIC a augmenté. Je vois aussi qu'il y a celle qui disait que... Je vois aussi qu'il y a une qui a clashé étoile Kribi et étoile de Kribi. Étoile Kribienne. Qui est la vieille sœur. Nous, on attendait le nom de ton mari. Ma chérie, tu croyais que c'était fini. C'est maintenant que tes combats commencent. Regardez-moi la vieille folle là. La vieille folle. C'est fini pour elle. Chaque fois, elle va perdre que la femme, ça là, partout, elle va partir. Toi là. La vieille folle. Je te jure qu'on va te verser le café jusqu'à la fin de la nuit. Attendez. Viens acheter. Nous, on attendait, mais attends, docteur. Comment tu as fait pour savoir que nous, on attendait le nom de son mari? Tu veux mettre ton dossier sur ma table. Mamie, je dis que le vrai café de Ngaoundele, la viande, tu vas te laver jusqu'à tu vas maigrir. Je sais que tu as un marabout là-bas à Kribi là. Un marabout. Regarde-moi une vieille folle comme ça. La vieille folle qui avait dit que soit quoi va se passer, soit quoi va se passer. Elle s'est levée sur Étoile Kribienne pour dire qu'elle va maintenant lui lancer le CAFA. Partagez. Elle dit qu'elle va lui lancer le CAFA. Qu'elle va verser le CAFA à l'Étoile Kribienne. Oh là là. Partagez, j'ai tellement pitié. J'ai tellement pitié. J'ai tellement pitié. Oh là là. La personne qui me fait le plus pitié dans cette histoire, c'est un Mvuput. Je ne savais pas que... Moi, je croyais que quand on décide d'acheter les diplômes, c'est qu'on a fréquenté et qu'on n'a pas eu la chance juste de passer son examen, en fait. Je ne savais pas que tu peux partir du quartier et tu achètes les diplômes. Hein? Parce que quand tu pars du quartier et tu achètes les diplômes, c'est dangereux. Et c'est le cas d'un Mvuput. C'est le cas d'un Mvuput. Parce que tu peux acheter les diplômes. Tu peux avoir un don de parler, de raconter ta vie. Mais, quand il faut faire les vraies choses, on voit vraiment que tu es nul. Quand je vois où va un Mvupondeuse, ça fait pitié. Alors, nous, on va soutenir Étoile Kribienne parce que nous avons... moi, j'estime que de tout ce monde-là, la personne qui traumatise un Mvuput sur la toile, c'est Étoile Kribienne. La personne qui dépasse vraiment un Mvuput, c'est Étoile Kribienne. Nous, on va la soutenir. Nous, on la soutient depuis le Cameroun. On va la soutenir depuis le Cameroun. On va la soutenir depuis le Cameroun. Elle ne le sait pas, mais nous, là, on va la soutenir. Un Mvuput, une goutte de sperme, un bébé. C'est tout ce qu'elle peut nous apporter. C'est tout ce qu'elle peut nous apporter. Mais ma cible, c'est qui? Nous n'avons pas de cible. La cible, c'est un Mvupondeuse, un mère de 6 enfants, 6 pères différents. Un serpentologue. Un vous qui a volé l'argent au Cameroun, qui a mangé l'argent de l'État. Et maintenant, quand on a coupé les vivres et qu'elle s'est rendue compte que les fesses ne donnaient plus rien au Cameroun, parce que le seul qui a subi ces fesses, c'est Gervais Mendozé. Elle se retourne vers l'État. Il faut être même bête. Je ne sais pas comment une femme qui dit que... Je ne sais même pas comment... Merci Emma, partagé. Je ne comprends pas comment est-ce que... Heureusement que M. Maurice Kamto ne s'est pas encore prononcé. Heureusement qu'il ne s'est pas encore prononcé sur cette histoire. Parce que je pense qu'il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Un Mvuput, tu ne peux pas faire... Personne ne peut te faire confiance.
Toi, tu as d'abord vu l'accueil que la base a préparé pour toi. Quand je vois ta fin, quand je vois comment tu vas finir, tu me fais pitié. Je croyais que tu étais une femme politique. Donc, quand on achète les diplômes, si vous voulez acheter les diplômes à vos enfants, un conseil, il faut qu'ils aillent déjà à l'école. Quelqu'un qui fait le bac 3, 4 fois, il ne passe pas. Vous vous rendez quand même compte qu'il a le niveau, mais à l'examen, il n'arrive pas. Vous pouvez acheter le diplôme à cet enfant. Mais quand vous partez, sans avoir mis les fesses sur le banc, ça donne ce que Mvutu est devenu. Ça donne ce que Mvutu est devenu sur la toile. Mvutu, ce que tu ne comprends pas, c'est que le Cameroun, c'est un pays démocratique. C'est le président Paul Biya qui a mis la démocratie. Que si vous ne voulez pas de moi, prononcez-vous. Allez au vote. Ne me votez pas si je ne vous inspire pas, si ma politique ne vous inspire pas. Je croyais que le B.A.B.A. là, tu le savais. Je pensais que tu le savais. Je ne savais pas que, à ton gros âge, de la cinquantaine, un peu plus, tu allais tomber si bas que terre. C'est là où j'ai compris que, donc Aïdjo qui avait gouverné, avait le CEP pendant plus de 20 ans, la sagesse du village, ce n'est pas la sagesse des banques. Les banques, tu n'as pas fait. Le village même, tu n'as pas eu d'éducation. Tu n'as aucune éducation. Parce qu'au moins, si tu avais eu une éducation parentale, il y a des choses que tu ne devais pas faire. Et c'est là où moi je te dépasse. Tu n'as même pas eu l'éducation parentale, Marlène Mvutu. C'est incroyable. Quand une fille est née parmi 8 enfants, 8 pères différents, chaque père vient, il salue maman, l'autre apporte le kilo de maquereau, l'autre apporte le kilo de viande, la Houssa apporte le kilo de viande. Hein? Le Bamileke apporte le kilo de maquereau, de congèle-cam. Le nordiste apporte le sac de patates de Ngaoundéré. C'est comme ça que ta mère vous a élevé. Et ça, c'est les conséquences. Tes frères encore et tes sœurs se sont battus à se retrouver dans les services publics, la police, la gendarmerie, où on recrutait les gens. Mais toi, avec ta taille de 2 pommes superposées, tu as 2 pommes superposées de taille. Tu as compris? Tu as 2 pommes superposées. Tu ne sais même pas d'où tu viens. Finalement même, il est sorti là dernièrement que c'est Mendozé, ton père. On a bien vu que ta photo sans filtre, sans make-up, tu es la photo de Mendozé. Mais toi, tu nous confirmes encore que Mendozé, tu étais la meilleure maîtresse de Mendozé. Donc tu niassais avec ton père. Qui a niassé avec ta mère. Tu as un problème. Tu n'as pas d'éducation. Quand tu es donné, il fallait même que tu comprennes que l'échec de ta vie est parti de la prostitution de ta mère. Et qu'il fallait que tu fasses le contraire. Non. Tu rencontres un joueur. Tu encaisses. Qu'il est le sida ou qui n'est pas le sida ou qu'il est la syphilis ou qui n'est pas la syphilis ou Mvutu n'a pas le temps. C'est l'argent du moment qui compte. L'argent du moment. Deuxième enfant. Tu nous as pas dit qui est le père de celui-là. Troisième enfant, celui-là a 3 actes de mariage, de naissance. Parce qu'on nous a aussi dit que tu avais souvent, que quand tu faisais un enfant, tu faisais 3 actes de naissance. Quand le premier vient, tu sors son acte, tu dis que voilà, c'est ton fils. Deuxième, que c'est comme ça que tu as utilisé tes enfants. En fin de compte, ça n'a pas mis long. Ça n'a pas mis long. Tu es devenu comme tu es devenu. Quand tu as vu ta cinquantaine approcher, tu allais faire le bébé avec un mongol, un bouffon, un mongol, un technicien de société, c'est-à-dire celui qui arrange les machines quand les machines se gâtent. Pour toi qui dis que tu es docteur,
Tu es même docteur de quoi? Tu es docteur en quoi? Parce qu'en politique, tu es zéro. En sciences économiques, tu es zéro. En médecine même, tu es zéro. En fait, dis-nous, tu es docteur en quoi, Marlène Mvuto? On aimerait aujourd'hui en savoir plus. Parce que quand tu es en train d'embourber les gens, les moutons et les moutons et les chèvres, il faut quand même qu'ils sachent quelque chose de toi. En fait, tu es docteur en quoi? Parce que Maurice Kamto est juriste, grand avocat au barreau, tout ça. Il a fait l'école. Le président Paul Biya s'est levé. Il est parti à sa soutenance en Europe. On a vu. Maurice Kamto a écrit les livres. L'autre là, ça ne souffre de rien. Tout le monde peut dire ce qu'il veut. Maurice Kamto, le président Biya a fait la Sorbonne. Il a fait l'école. Et tous les traces sont là. Aïdjo, lui, n'a pas été à l'école. Il a confirmé que lui n'a pas été à l'école, mais il avait la sagesse. Il a gouverné, tout le monde savait qu'il n'était pas à l'école. Mvuto, dis-moi où tu as soutenu ton doctorat. Je suis au Cameroun. Parce que tu n'as pas fréquenté à l'étranger. Ça, j'ai déjà contrôlé tout ça. Tu n'as pas mis pied à l'étranger pour fréquenter. Quand tu dis que tu as fait 20 ans en Europe, quand tu déclares avoir fait 20 ans en Europe, je ne sais pas dans quelle Europe tu as fait 20 ans. C'est-à-dire que tu as fait 20 ans à te prostituer sans papier. Parce que c'est maintenant que tu es en train de chercher une carte de séjour. Il faut que tu répondes à mes questions, hein. Parce que on ne peut pas accepter que tu traites les gens d'illettrés et tout, alors que toi-même, tu n'as pas de diplôme. Mvuto, viens ici. Viens me dire où tu as soutenu ton doctorat. Tu as soutenu ton doctorat où? Tu as dit, je t'ai entendu dire à Étoile Cribienne que tu ne sais pas combien de temps elle a fait. Elle a déjà fait en France. Toi, tu as fait combien de temps en France? Donne-nous la preuve de ton séjour en France. Mvuto. Parce que tu n'es pas une petite fille, hein. Te voici, hein, Mvuto. Te voici. Parce qu'il ne faut pas qu'on perde le nord. Te voici, te voici. Et donne-nous ton âge sur cette photo. Ce n'est pas le make-up artistique que tu fais. Donc, dis-nous exactement où tu as soutenu ton doctorat. Il faut que tu nous le dises. On en a besoin. Nous avons écouté certains Européens qui ont été à l'école, qui ont soutenu leur thèse avec le professeur Maurice Kamto et qui disent que c'est un grand avocat au barreau. Et quand il porte sa toge, on sait que oui, les fesses du gars là ont fait les bancs. Et vous te donne-nous seulement le nom d'un camarade parce que j'ai l'historique de ton doctorat. Donne-nous le nom d'un camarade de classe au Cameroun. Parce que tu n'as pas soutenu seul. Donne-nous le nom d'un camarade. Parce que quand je vais verser, comment tu as fait pour avoir... Parce que même, le truc c'est que même le diplôme, le papier, le doctorat, tu n'en as pas. Je te lance un défi. Parce qu'on m'a tout donné aujourd'hui. Même le papier, tu n'en as pas. Parce que tu n'avais pas pu payer le doctorat, le papier lui-même. Parce qu'on ne pouvait pas te donner le doctorat si tu n'as pas tous les autres diplômes qui précèdent. Tu n'as finalement pas payé. Et tu sais que le réseau là était à 100 000 livres. Le réseau de ces diplômes-là était à 100 000 livres. J'ai parlé avec cette personne-là. Le réseau là était à 100 000 livres. Les gens avec qui tu as acheté, ils ont fini d'acheter pour eux. Mais toi, tu n'as pas acheté. Tu n'as pas pu donner l'argent. C'est pour ça que tu ne peux pas nous poster ton doctorat. Tu ne peux pas nous poster ton doctorat.
Alors, si tu ne nous dis pas là où tu es, si tu ne nous dis pas avec qui tu as validé tes diplômes, ton doctorat, que tu prônes, les moutons qui te suivent me font pitié. Parce qu'en fait, quand je vois ta fin sur Facebook, ça me fait mal au cœur. Quel gâchis. Est-ce qu'on doit même parler de gâchis? Tu t'es étalé que tu n'as rien. Tu t'es étalé que tu n'es rien. Parce que tu sais ce que tu es en train de faire là. En fait, je ne sais pas pourquoi tu n'étais pas posé la question que en 2018, quand la basse était basse, parce qu'elle ne sera plus jamais basse, en 2018, quand nous étions sur le terrain avec la basse, le combat que la basse a fait, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ce combat, même si tu meurs et tu reviens sur terre. Je ne sais pas comment tu n'as pas pris le temps de réfléchir. Tu n'as pas pris le temps de réfléchir. Salomé Tchapchet a fait ce que tu ne feras jamais. Sandy de Boston que tu vois là. Maman Dankassé, maman foulard. Jeune femme au foulard. Dankassé, Karine, machin, sac poubelle. Tu es au courant de ce qu'elles ont fait. Elles sont tournées. Elles ont montré leur nudité. Elles se sont déshabillées. Elles ont cassé les ambassades. Ils ont atteint le plafond du désordre que tu es en train de faire. Parce que toi, c'est le désordre verbal. Parce que si tu remarques très bien, dès que tu boucles ce qui te sert de boîte à salive, là, tu n'existes plus. Je ne savais pas que Étoile Cribière pèse quand même ses mots. Tu es une femme bête. Tu es une femme bête. À plus de 50 ans. Parce que je vais te prouver. Tu connais tous vos voisins. Tu connais Soa, non? Tu sais que Soa, c'est le quartier de Bamoun. Vous tous, les voisins de ta mère, ce sont les Bamoun et c'est ma famille. Je vais mettre les vidéos ici, là. On va voir la vie de ta mère. On va voir où ta mère dort. Tu insultes trop les gens. On va voir où elle dort. Là où tu as dit que il faut que tu insultes les gens. Ta mère, ceci, ma mère fait ceci, ma mère est ceci. Les vidéos arrivent. Tu sais que Soa, c'est le quartier de Bamoun. Là où ta mère habite. Là où tu viens faire la grande gueule et que ton frère mange dans les poubelles. Nous, on n'est pas contre l'opposition. Hein. On n'est même pas un peu contre. Mais, ta manière de faire cette pseudo-politique qui n'est plus d'actualité au Cameroun. Parce que le professeur Maurice Kamto lui-même a vu que l'option que ces enfants de la basse avaient choisi, ça les a menés droit dans le trou. Parce que comment tu peux croire que tu peux rêver être une première dame avec une courte taille comme ça? Le professeur Gervais Mendozé t'a fait rêver. Hein? Il t'a fait rêver. Hein? Parce que tu n'as pas de diplôme. Tu n'as pas de taille. Tu es une courte femme avec les courtes jambes, les courtes cuisses. Parce que tu sais que je t'ai rencontré. Les courts doigts. Parce que toi, tu ne peux même pas mettre une bague. Tu ne peux pas prendre une bague comme ça et mettre. Tu ne peux pas mettre une bague. Tu n'as pas ta taille dans les bagues. Tu n'as pas ta taille. Je ne sais même pas comment un lait comme celui-là a pu faire
pour que tu penses que tu peux être quelque chose au Cameroun. Mvoutou, est-ce que tu as fait une demande d'emploi au Cameroun? Est-ce que tu as fait une demande d'emploi au Cameroun? Tu ne peux pas faire une demande d'emploi. Pourquoi tu es seulement dans le système comment ça s'appelle? Des projets, des ceci, des choses à ton propre compte et tout et tout. Et vous, tous les docteurs au Cameroun, on rang de DG, DAG, ministre. Pourquoi tu n'as pas mis ton CV dans le système? Même quand ton Yasseur était DG de la CATV. Pourquoi? Parce que tes diplômes sont faux. Parce qu'à un certain niveau, on contrôle les diplômes. Tes diplômes sont faux. Voilà pourquoi tu es seulement dans le secteur privé, personnel et tout, ceci, cela. Tu ne peux pas entrer, tu ne pouvais pas entrer dans le système. Si tu avais les vrais diplômes, tu serais même au cadre de la SNH. Tu serais cadre à la SNH dans les grandes sociétés parapubliques. Pourquoi tu n'as jamais voulu le faire? Parce que tes diplômes sont faux. Parce que tu sais qu'en déposant, on va contrôler. Tes diplômes sont faux. Voilà pourquoi tu n'as que la bouche. Et c'est la bouche maintenant que tu mets en avant. Tu insultes, tu décortiques. Et ce qui m'a fait rigoler, c'est que, en fait, Mvoutou, ton meilleur défenseur, c'est Serge Anango. C'est Serge Anango, hein? C'est lui qui te défend. Tu es tombé plus bas que terre. Serge Anango te ressemble. Tout ce qui s'assemble se ressemble. C'est lui qui avait incité le gros cul de la mère du président de la République. Bien qu'il ait demandé pardon pendant longtemps, les archives sont restées. Nous, on lui a pardonné, entre guillemets. On lui a pardonné. C'est lui qui a insulté les femmes, c'est lui qui a insulté tout le monde. C'est lui qui t'avait baptisé baleine. Il t'appelait Mvoutou baleine. Parce que tu étais vraiment comme la baleine. Pas que tu étais, tu es comme la baleine. Nous, on veut tout simplement avoir le nom de tes camarades de classe. On veut avoir le nom de tes camarades de classe, Marlène Mvoutou. Tu as dit que ça fait 20 ans que tu es en France. Ton bilan de France, c'est quoi pendant 20 ans? Parce que tu ouvres ta bouche, tu dis à Étoile Cribienne que ça fait 20 ans. Étoile Cribienne, ça fait 6 mois, elle est chef d'entreprise. Là, voilà qui est en train de mettre sur pied son entreprise. Elle fait, on voit. 20 ans, tu as fait quoi? En dehors de tes 6 enfants, 6 pères, 6 gouttes de sperme différents. Tu as fait quoi pendant 20 ans en France, Marlène Mvoutou? En train de chercher une carte de séjour en 2024. Tu as fait quoi? 20 ans en France, tu devais avoir au moins le papier comme les nous là. Quelqu'un doit avoir au moins ça. En résultat de 20 ans. Toi, tu as eu quoi? Même pas une carte de séjour à Oura. Poisseuse. Criquet de Kribi. Toi, tu peux insulter une femme? Une courte chose que j'ai vu m'arriver ici. Toi, tu peux insulter Étoile Cribienne. Toi, tu peux faire un concours de Miss. Tu peux faire un défilé de mode. Mvoutou, tu ne peux pas faire un défilé de mode à côté d'Étoile Cribienne, hein? C'est seulement que comme c'est ta bouche, tu n'as que ça. Tu n'as pas autre chose. Est-ce qu'on peut te mettre, ou bien même ta fille, parce qu'Étoile Cribienne a l'âge de ta fille. Étoile Cribienne nous a raconté ici comment elle a fait pour venir en Europe. Voilà. Serge Anango nous a démontré par A plus B que tu n'avais pas le doctorat. Oui, il essaie de te défendre parce qu'il voit que tu es paumé. Mvoutou, Serge Anango est en train de voir que tu es paumé. C'est pour cela qu'il essaie de te défendre. Parce que c'est lui qui nous avait démontré ici que tu n'as pas le doctorat. Tu n'as jamais eu le doctorat. Tu continues à dire docteur. Tu as fait quoi dans de ton doctorat? Mais Jean, le doctorat, c'est l'école. Hein? C'est le fait user sur les bancs. Hein? Est-ce que tu peux avoir le doctorat? Honnêtement. Tu vieillis, tu as plus de 50 ans.
Tu as entre 51 et 52 ans, Marlène Mvutu. Tu fais quoi au quartier avec le doctorat? Tu dis que depuis que la première dame a connu TikTok, elle invite les gens. Elle ne va pas t'inviter. Ton problème, c'est l'invitation. Mvutu dit au Camerounais que tu pleures l'invitation de la première dame. Dis-nous ça. Maman, et tu appartiens à une femme, la femme de maison. Elle est dans les TikTok et tout et tout. Toi, tu es là. Tu te la jalouses. Tu dis que depuis qu'elle est là, elle invite les gens et les gens viennent caricaturer Paul Biya. Paul Biya, c'est ton amant. Paul Biya, c'est ton show. Quelqu'un filme son mari. Toi, tu es quoi? Où est ta part de mari? Tu t'es pas affiché partout avec Gervais Mendozé. Qui t'a demandé quoi? Quelqu'un filme son mari. Est-ce que tu l'as vu amener les gens, filmer le président Paul Biya dans ses bureaux? Non. Elle ne les a jamais amenés dans ses bureaux. Hein. Elle amène les gens dans son salon. Dans sa maison avec son mari. Si elle ne montrait pas Paul Biya, tu allais dire que oh, elle ne l'assume pas, oh, ceci, cela. Maintenant qu'elle le montre, tu dis qu'on filme Paul Biya. Si toi, c'est toi-même. Pour toi, parce que dans ta tête, tu te dis que bref, tu déclares qu'elle devrait avoir honte de filmer, d'afficher le président Paul Biya. Mvutu. Est-ce que tu as eu honte de coucher avec Mendozé aux yeux de tous? Parce que Mendozé était l'homme le plus laid du Cameroun. Est-ce que toi, tu as eu honte d'afficher ce monsieur-là? Même sur Facebook l'autre jour, tu as dit que tu étais sa meilleure maîtresse. Est-ce que tu n'as pas honte de l'afficher? Parce qu'à te voir et à écouter ce qui te sert de boîte à caca, Mvutu. Moi, à ta place, je ne peux pas assumer un homme comme ça. Maman, c'est dans la chambre, je suis là-bas, je décaisse les centaines de millions, je suis là-bas, je sors, c'est ni vu ni connu, hein. Mais tu dis que tu partais partout avec lui. Tu taillais les pics de serpent avec lui. Tu faisais tout avec lui. Toi, tu assumes. Pourquoi quelqu'un d'autre ne doit pas assumer? Tu as démontré au monde entier que la jalousie, tu n'arrives plus à te contenir. Mais tu as vu que ça a touché qui? Ça a touché qui? Rien. Tu tires vers la fin, là. Tu tires vers la fin. Mvutu, montre-nous un choc qui t'a assumé. Même un papa de tes enfants qui t'a assumé. Te voilà qui finit célibataire. Parce que quand tu vas squatter chez un bouffon comme celui-là, avec qui tu es là, le technicien là, tu as loupé ta vie. Tu as loupé ta vie. Mvutu, tu as loupé ta vie. Tu as loupé. Tu as vu Étoile Cribienne, la petite Étoile Cribienne. Étoile Cribienne n'a pas 40 ans. Parce que nous, on a les yeux pour voir. Étoile Cribienne n'a pas 40 ans. Elle n'a pas 40 ans, elle vous pute. Elle n'a pas 40 ans. Parce que les yeux, on a les yeux pour voir. Hein? On a les yeux pour voir. Par contre, toi, madame, oh là là, oh là là. Par contre, toi, te voici. Donc, tu peux me donner ton âge ici. Parce que nous, on a les yeux pour voir, hein. Donne-nous ton âge ici. Donne-nous ton âge. Parce que te voici. Elle a aussi le guadre de Théodoro. Tu vas seulement mourir le guadre parce que le tour qui arrive là, nous tous, on sera étudiés. Le tour qui est en train de se préparer, Mvutu, prépare le suicidox. Prépare le suicidox. Tu vas nous voir entourer le président Paul Biya comme ça, nous tous. Prépare suicidox. Te voici. Toi, tu veux dire que tu es dans la quarantaine et que la petite Étoile Cribienne est dans la quarantaine. Ouais, le joli cabelle là. Le joli cabelle là. Il y a les fronces derrière, en bas. Hein. Les fronces, c'est froncé en bas. Et il y a les étages et tout et tout. Mais on n'a pas causé au Cameroun. C'est le cabas c'est la couture du Bénin.
C'est une amie qui fait le Cotonou, Benin, qui a ramené. C'est le super wax. Hein. Parce que moi, je ne porte pas les cabas qui ne sont pas super wax. C'est super wax. Donc, si tu as besoin, tu me dis. Oui, parce qu'il y a 2 étages. Il y a 2 étages en bas. Il y a 2 étages en bas. Français, 2 étages en bas. Et oui, c'est ça. Et vous te prépare-toi, le suicidoc sera de taille. Prépare-toi. Donc, toi, tu dis que tu es dans la quarantaine. Et que toi, Kribien, est dans la quarantaine. C'est faux. C'est faux, madame. Voilà. Regarde ta bouche. Regarde ta bouche. Voici ta bouche, Mvuto. Voici ta bouche. Te voici. Regarde tes cheveux. Et toi, tu vas venir insulter les gens. Parce que le mec comme ça t'a sauvé. Tu vas venir insulter les gens. Merci, merci, merci. Je suis Bamoun. Hein? Je suis Bamoun. Vous savez que le tissu pagne, c'est les Bamoun. Tissu pagne, il n'y a rien à dire, c'est les Bamoun. Mais genre, vous pouvez savoir que ça, c'est Malène Mvuto. Vous pouvez capturer. Vous pouvez savoir. Regardez les cheveux de celles qui viennent nous gueuler. Regardez les cheveux. Regardez les cheveux. Et la perruque qu'elle a sur la tête. Mvuto, non, sera sur toi. Et on est tellement content que tu sois allé à la base. On est content que tu sois allé à la base. Parce que tout ce qu'elle a fait là, elle attendait les appels de balles. Elle attendait, Mvuto attendait les appels de balles. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris, Marlène Mvuto, que la politique au Cameroun n'est plus à ce niveau. On se bat pour entrer dans le RDPC. On se bat. On fait les preuves pour entrer dans le RDPC. Le RDPC ne séduit plus depuis de longues années. Ça, tu ne l'as pas compris. Parce que tu n'as rien là-dedans. On se bat pour entrer dans le RDPC. Tu as compris avec quoi? On bataille. C'est un peu comme si... Et quand toi tu es arrivé, tu as tout simplement... Bonsoir Sylvia. Toi tu as tout simplement dit que il fallait qu'on te donne 80 millions. 80 millions. 180 millions. 180 millions. Pour remettre sur pied ta fondation. Je te dis qu'on se bat pour militer dans le RDPC. Mets ça dans ta tête et retiens-le. Le RDPC ne séduit pas. On séduit le RDPC. Le RDPC ne séduit pas. Parce que quand tu vois d'abord les barons qui sont à la base de ce parti, partagez mes gens. Parce que quand je parle de ce côté-là, vous voyez comment l'énergie monte, vous voyez comment ça monte. Et vous tout, quand tu vois d'abord les barons de notre parti, tu vois, parce que quand tu es sur Facebook, ça disperse les gens. Les gens se disent, voilà, on est endormi, on l'écoute, on met le live sur Et vous tout, il vous en est. Tu as oublié qui est le président de ce parti. Vous pute. Vous pute. Tu as oublié que le rouleau compresseur, c'est du rouleau compresseur que tu es en train de parler, vous pute. Vous pute. Donc quand tu balbuties là, tu dis que oui, ma chère, pour que le MLC passe le vote, et tu dois être le porte-parole du MLC, comme ça tu vas aller faire passer le MLC dans le Djaïlobo. Anna Wamanti, Stella Mugwe où?
Elle vous peut dire qu'elle peut être porte-parole dans le Dja et Lobo. Elle vous peut. Asambo wama ovone ya. Asambo wama et lui Paul Motaze anti. Et vous me courez. Lui Paul Motaze anti. Un voto. Tu as oublié qui est le créateur de ce parti? Monsieur Paul Biya, président du CPDM, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Tu as le niveau. Est-ce que tu as le niveau? Tu as le niveau? Et qui est? Mais tu as le gros cœur, hein? Les vinas sont où? Anti. Les vendayolo. Gongo, anti. Maman, essaie de revoir les barons de ce parti-là. Essaie de revoir les barons du parti. C'est là où je suis en train de te dire que le RDPC, on travaille pour y militer. Il ne séduit pas. Tu décides de partir, tu pars. Mais quand tu es déjà dedans, les vrais RDPCistes ne quittent pas le parti, madame. Les vrais RDPCistes ne quittent pas le parti. Margosanta, est-ce que tu as déjà entendu un vrai RDPCiste quitter le parti? Et un Voutou, tu fais pitié. Quand je dis que je pensais que tu étais intelligente, tu fais pitié. Tu fais pitié. Parce que quand je te vois, tu es comme le poivre mollu. Le poivre mollu comme ça là. Même pas le poivre de Penja. Le faux poivre qu'il y a dehors là, beaucoup. Mollu. Tu n'es rien. Tu es une poudre comme ça là. Quand on parle de la politique au Cameroun. Quand on parle de la politique, hein, tu es comme ça. Hein, Voutou? Oulang Yikoudes. Oulang Yibwe Lorang Eso. Ingungol Zomanoa. Oulang Yibwa. Tu les as comptés. Tu as compté les gens que pour bien coucher. Et ils se lèvent, ils se mettent comme ça là. On avance. Tu as compté. Toi, tu es là, tu t'agites sur Facebook. Tu allumes ta caméra derrière un vieux canapé plein de poux et de puces. Parce que ton canapé là, c'est le magasin des puces. Les gens qui ont les meubles comme toi, c'est des puces, les poux. Les puces et les poux. Toi, tu t'allumes, tu te mets et tu estimes que tu peux parler de la politique et les gens t'applaudissent parce que tu es dans la dénonciation. Tu dénonces quoi? Vous pute. Tu dénonces quoi? Tu dénonces tes flasques? Tu dénonces quoi? Tu dénonces les détourneurs de fonds publics, comme ton père, Mendozé Aman. Tu dénonces les gens qu'on recrute sans diplôme, comme ton père t'a recruté sans diplôme. Tu dénonces les gens à qui on accorde des crédits d'achat, des biens publics. Ils volent, comme ton père Mendozé. Tu dénonces quoi? Tu dénonces quoi? L'argent de la CATV que tu gérais, alors que tu n'avais aucun pouvoir, ni diplôme, ni capacité de gérer. Tu dénonces les services publics, la CRTV aujourd'hui qui a des problèmes. Coucou Lydie, moi j'attends les photos de tes vacances. Je suis scotché, j'attends les photos. Lydie Miller, je t'adore. Tu dénonces quoi? Tu dénonces quoi, Mvoutou? Est-ce que tu as dénoncé tous les flashs? Est-ce que tu as dénoncé qu'aujourd'hui on doit saisir tous les biens de Gervais Mendozé par rapport à tous les milliards qu'il doit aux Camerounais et que c'est ton père? Est-ce que tu as dénoncé ça?
Tu dis qu'on a tué ton père. Ton père s'est tué lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de dérouler le tapis au président Paul Biya. Le président Paul Biya est le seul qui a cru au Cameroun. Le seul qui a cru au Cameroun. Vous avez compris avec quoi? Il a pris ton père, il l'a mis à la CRTV. Ton père a pris sa maison comme... ton père a pris la maison de la radio, la CRTV, qui est aujourd'hui la maison de la radio la plus pauvre d'Afrique. Il a pris, il a dit que c'était sa concession. Ton père arrive à la CRTV quand il n'y a pas encore le canal 2, les CSTV, tous les médias qui se sont multipliés. C'était le seul qui a encaissé l'audiovisuel, les redevances audiovisuelles. Ton père était le seul. Il a créé la chorale. Une chorale qu'il habillait chaque semaine. Les orchestres, les matériaux musicaux de première génération, il achetait. Ton père est parti, il était directeur de la CRTV et il était déjà chef d'orchestre, auteur-compositeur avec l'argent du Cameroun, l'argent des Camerounais. Comme sa maison est ici à Charles-Tangana, il se mettait dehors quand les gens sortaient de l'église en face, il partageait l'argent des Camerounais. Et vous tout de suite dénoncez quoi? Est-ce que la CRTV s'est relevée un jour? Il n'y a que les nous comme ça, qui sommes des républicains, qui allumons la télé et qui regardons la CRTV. Les Camerounais n'ont pas le courage de regarder la CRTV parce que l'image est catastrophique. L'autre jour, mes gens, l'autre jour, le 20 mai 2023, quand j'étais à la soirée de gala au palais, comme j'étais au hall présidentiel, j'étais au salon privé du président, ça fait que le président est passé devant moi. Devant moi comme ça, à moins de 50 centimètres. Moi, j'ai pris les mains du président comme ça. Là, depuis ce jour, j'en veux à mort à la CRTV. Mais genre, est-ce que vous comprenez? J'en veux à la CRTV à mort. Pourquoi? Parce que quand vous voyez le président Paul Biya en face, ça n'a rien à voir avec les photos que vous voyez et les vidéos que vous voyez à la télé, la CRTV. Le président Paul Biya, vous ne voyez aucune trace de vieillesse. Il est blanc. Le monsieur est blanc, tiré, avec les petits points de rousseur. À cause de ton père, nous n'avons pas les bonnes images à la CRTV. J'ai vu la première dame, j'ai vu le président Paul Biya, j'ai eu mal au cœur. J'ai dit, pourquoi nous n'avons pas de bonnes images? Pourquoi nous n'avons pas de bons appareils? C'était la première fois où je découvrais que tu peux être super beau en face et à l'écran, tu es n'importe quoi. Et vous, tu veux démonter, tu dénonces quoi? Tu dénonces quoi? Ton père est celui qui a mis la plus grande maison d'édition, de communication par terre. Il nous a remboursé. Est-ce qu'il nous a remboursé? Est-ce qu'il nous a remboursé un voutou? Non. Tu dis qu'on l'a tué. On l'a tué pour prendre quoi alors qu'il nous a tout pris? Qu'est-ce qu'on a tué pour prendre à ton père alors qu'il nous a tout pris? Tu peux dire, c'est qu'on pouvait tuer un type comme ça alors qu'il nous a tout arraché? Qui peut même t'écouter? Chop broupot. Tu n'es qu'une courte chop broupot. Ça veut dire, tu manges, tu finis de manger, tu casses la mamie qui t'a fait à manger. C'est ce qui t'arrive. C'est ce qui t'arrive. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu savais que les seules personnes qui puissent te enlever ta main, parce que tu es en fait un voutou. Tu es comme ça. Voilà ta position tous les jours de ta vie, tu es comme ça. On en a.
Dans les souvenirs, il était une fois. Il était une fois, je mangeais le caviar. Il était une fois, je mangeais à Georges V. Il était une fois, je mangeais aux Champs-Élysées. Il était une fois, je portais les sacs Chanel. Il était une fois, j'entrais à Louis Vuitton, on me donnait le café. Le café. C'est ta vie comme ça. Voilà ta position. Ta position, c'est ça. Alors, nous, on a commencé, hein. Ensemble, on m'attendait. Nous, on a commencé, hein. Bibike, yo. Nous, on a commencé, hein. Nous, on a déjà commencé. Nous, on a commencé. Hein, vous pute? On a commencé. Tu as compris? Voilà. Nous, on a commencé. Voilà les femmes diplomates. Et voilà les femmes directeurs. Voilà les femmes docteurs. Yvette Tingang. Voilà les femmes docteurs. Et vous tout, tu es où ici? Anti, on va regarder la CRTV. On va regarder. Voilà les femmes docteurs au Cameroun. Et vous tout, tu es où? Voilà Django, un Bamoun. Qui a fait, c'est lui qui a ouvert la CAA. Voilà les hommes du pays. Et vous tout, tu es où ici? Regarde, ça c'est mon oncle, hein. Django, c'est mon oncle, celui qui a... Django Lamaré, c'est lui qui a ouvert la CAA. Créer ou ouvrir la CAA. Voilà le cerveau du pays. Et vous, tout, tu as foutu quoi? Voilà le cerveau du pays. Nous, on a commencé. Voilà mon oncle. Tu m'as jamais entendu faire la pub, hein? Tu ne m'as jamais entendu faire la pub. Voilà. Voilà. Regardez. Théodore Sangou. Voilà encore un de mes oncles. Les ADC, c'est encore un de mes oncles. L'Opanga. Le voici. Théodore Sangou. C'est mon oncle. Oui, c'est lui. Le voici. Et vous, tu peux nous parler. Paul Biya à côté. Hé, hey, maman. Les barons de l'Ouest, les voici. Les barons de l'Ouest. Ensemble, Wama. Et Anti. Et vous tout. Parle du Cameroun là où on ne le connaît pas. Le moment venu, on va parler de ce Cameroun-là. On va parler de ce Cameroun. Toi, tu connais quoi? Tu me fais pitié? Hé, hey, maman. Maman. Voilà un député. Un député Bamileke à Yaoundé. Yaoundé deuxième. Le voici. Paul-Éric Jomgwe. Voilà les patrons du RDPC. Et vous tous, tu peux parler du RDPC? Les voilà qui se préparent, ils disent qu'ils sont prêts. Et vous tous. Et vous tous, les voici. Les voici. Un Bamileke. Les voici. Anti. Et Anti. Ensemble, maman. C'est pas lui ma gloire ici. Maman. Et vous tous, tu fais pitié. Tu fais pitié. Tu fais pitié parce que tu devais être intelligente. Lui, ma gloire, baga. À Tangana. Ah, papa, ma gloire. Et vous pute à Cana. Oh, Seigneur. En dehors de... Tu sais, j'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi, pourquoi? Parce que tu n'as que la bouche. Je suis en train de te dire que nous sommes déjà sur le terrain. Tu as compris avec quoi? Je suis en train de te dire que nous sommes sur le terrain. Un voutou. Et, oh là là, et ta même assoma. Chaque membre de la chorale de Gervais Mendozé était salarié à la CRTV. Mais Jean, est-ce que vous savez ça? Chaque membre de la chorale à Simba était salarié à la CRTV. Chaque membre était salarié à la CRTV. Tu veux qu'on calcule ce que ton père a volé? Tu as remboursé, vous avez remboursé. Tu as même été incapable de faire son deuil dignement. Et vous pute. Tu as été capable de faire son deuil dignement. En tant que grosse bordel
avec tous les amants qui ont l'argent et le président de la Guinée et ses enfants et tout et tout. Tu n'as même pas été capable de faire le deuil de ton père. Tu n'as pas été capable. Quand je vois une minable comme toi, une minable, une affamée, tu es arrivé, tu croyais que être locataire, c'est facile, hein? Parce que tu m'avais insulté, hein, vous, tout que j'étais locataire. Tu m'avais insulté. Tu avais même fait la vidéo. Tu es passé, tu as dit que j'habitais un quartier, ceci, cela. Mais on ne m'avait jamais expulsé, madame. Tu croyais que être locataire était facile? Tu es venu, tu as goûté, non? 24 mois sans payer. Jusqu'à tu oses même dire aux gens que les gens, comme qu'on est en train de mentir, que tu as fait 24 mois sans payer. Mvoutou, tu as dit ici, devant les Camerounais, que tu allais récupérer ta maison, tu es au tribunal avec Madame Afaneur, que tu allais récupérer ta maison, que c'est ta maison, que tu allais gagner le procès. Tu fais quoi en France? Parce que Madame Afaneur a déjà mis les locataires dedans. Hein. La semaine prochaine, je vais aller filmer les locataires, la maison. Tu vas voir l'état de la maison que tu as, où tu as habité, qui était délabreuse et tout. Tu vas aller filmer, tu vas aller voir comment cette maison est devenue. Il y a les locataires dedans. Tu avais dit que tu allais récupérer. Tu n'as donc pas récupéré. Pourquoi? Menteuse. Tu as fait 24 mois sans payer. Là, comme la femme t'avait vu avec le bouffon que tu avais amené au Cameroun, elle se disait que non, c'est la femme du blanc. Le blanc va venir payer. Jusqu'au jour où tu as voulu arracher sa maison. Tu as voulu arracher sa maison, un vous pute. Tu as fabriqué les papiers identiques aux papiers de cette femme. À ton nom. Le procès t'attend. Abus de confiance, escroquerie, détournement de biens privés. Tu sais très bien que c'est un dossier qui t'attend ici. Je t'ai entendu dire que si on te dit de venir au Cameroun, tu vas venir. Menteuse! Tu as le procès d'Afane qui t'attend. Est-ce que tu avais fini? Mon procès même avec qui? Ton procès, toi et moi. Est-ce que tu as fini? Parce que nous sommes au tribunal, hein, Mvoutou. Mvoutou, nous sommes au tribunal, hein. Parce que tu m'as accusé de t'avoir copieusement et vilipendé, toi et ta famille, sur Facebook. Et j'ai avoué. Tu sais très bien que l'enquêteur m'a demandé si j'avais besoin d'un avocat. J'ai dit non. Tu as fui et laissé tous ces procès, pourquoi? Et pourtant, tu avais dit ici sur la toile que j'allais te payer beaucoup d'argent. Tu fais quoi en France? Parce qu'une femme comme toi, en 2024, tu n'as rien à faire en France, hein? Mvoutou. Tu n'as rien à faire en France, hein? Une femme de ton âge, hein? À 51, 52 ans, qui a le doctorat. Tu n'as rien à faire en France. Tu es consciente que si, Mvoutou, toi, tu avais le doctorat, si tu avais les diplômes, tu allais être un haut cadre ici au Cameroun. Et c'est ça qui allait t'aider. Que d'aller te pavaner sur Facebook. Le chat parle, tu réagis. La souris parle, tu réagis. Le machin parle, tu réagis. C'est tout ce que tu fais. Et on t'applaudit que tu sais insulter, que tu sais discuter. Tu ne sais faire que ça. Est-ce qu'en dehors de ça, il y a autre chose? Mvoutou, qu'est-ce que tu apportes de consistant? Tu dis que la politique, les gens te récupèrent, que tu étais d'abord de l'autre côté. Tu n'as jamais été du RDPC. On t'a jamais ouvert les portes. Tu ne sais même pas comment le RDPC fonctionne. Tu ne t'es jamais assise comme ça face à un ministre pour parler du parti du président Paul Biya. Mais moi, je me suis déjà assise avec plusieurs ministres en débat comme ça, là, privé, dans les domiciles privés, pour parler de ce parti-là. Toi, tu n'as jamais eu cette opportunité parce que personne ne te fait confiance. Personne. Personne ne t'a ouvert les portes au Cameroun. Il a dit qu'à la première dame, c'est elle que tu as vu que c'est ton moins cher. Elle a ta taille. Ma, elle a ta taille. Elle a ton teint. Ma, c'est toi. Est-ce que toi, tu as sa taille? Est-ce que toi, tu as son teint? Est-ce que tu as l'argent qu'elle a? Est-ce que tu as la prestance? Est-ce que tu as l'élégance? Une courte chose comme toi. Moi, je t'ai dit de faire le régime. Hein. Quand on est courte, on doit faire le régime. On doit être fine. Mais tu vas faire le régime comment? Comment tu vas faire? Les choux-fleurs, ça coûte cher. Hein?
Les tranches de filet de poisson, tout ça, ça coûte cher. Hein? Les salles de sport et tout, ça coûte cher. Avoir un coach personnalisé, ça coûte cher. Tu vas faire comment? Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'argent. Tu sais, ce qui est lamentable avec toi, c'est que quand tu finis comme ça, tu éteins ta caméra, tu n'as pas un centime qui rentre. Parce que tu as fini de faire la grande, tu as fini de mentir que tes enfants ont les comptes blindés, pendant qu'on t'explique au Cameroun pour 450 € de loyer, tu dis que tes enfants ont les comptes blindés, c'est contradictoire. Tu as, je sais pas, en fait, quand tu finis d'aboyer comme tu aboies là, parce que depuis que tu es en Europe, tu fais beaucoup de lives, parce que l'Internet coûte moins cher. Est-ce que tu pouvais faire les lives comme ça au Cameroun? Tu passais le temps à écrire les posts. Parce que faire les lives comme ça au Cameroun, c'est un budget. C'est déjà la preuve que tu n'avais rien. Tu n'avais rien. Dès que tu finis, tu arrêtes ta caméra. Tu te retrouves dans ton noir, avec tes coups cheveux, parce que tu as déjà enlevé la perruque. Avec tes coups cheveux et ta bouche kilométrique, ton nez qui arrive là, comme le chapeau de l'ancien pape. C'est comme ça que ton nez est comme ça là, jusqu'ici. Tu es face à la glace, tu n'as rien. Tu as fini de vendre le rêve, tu as fini de mentir, tu as fini de dire que tes enfants ont ceci. Les enfants qui ont été à la DAS, ils ont cela. Tes enfants ont l'argent sur les comptes et qu'ils ont été à la DAS. L'autre jour, je ne sais pas, je ne peux même pas t'écouter 5 minutes, je ne sais pas. J'arrive pas à t'écouter 2 minutes parce que tellement je te connais. Je te connais tellement. Et tout ce que j'ai sur toi, quand je te vois parler comme tu parles, je n'ai même pas envie d'entendre 2 minutes. Parce que maintenant, là, je vais passer à l'étape supérieure avec toi. Assois où est ta mère et ton frère. On va filmer. On va filmer. Tu as compris? C'est ça. Une menteuse comme ça. Une bluffeuse. Une menteuse patentée. Elle ment comme elle respire. Elle vous tout. Pourquoi tu fais le live au restaurant chinois à 9 € et tu montres ton visage et tu ne fais pas le live où tu dors? Pourquoi tu ne fais pas le live quand tu regardes assez le journal de TF1 par exemple, comme moi je suis en train de regarder la CRTV, je vois qu'elle a les belles images, Michel Ange Angoun, voilà les docteurs, élite de la région de l'Est. Maman, ça bouge déjà ici. Toi, tu vas faire ta campagne ou sur Facebook. C'est pas toi qui avais insulté le professeur Maurice Kamto, il est président sur Facebook. Donc toi, tu vas faire la campagne sur Facebook. C'est que tu ne comprends pas, c'est que les 2000 personnes qui te suivent, les 1500 personnes qui te suivent, c'est les faux profils et les sans-papiers de ben comme toi. Et les requérants d'asile comme toi qui n'ont pas de passeport, donc forcément, ils n'ont pas de carte d'électeur. C'est eux qui te suivent, les 2000 personnes là. Tu n'as aucune idée de 2018, quand les Calibri faisaient 10 000 personnes par live? Est-ce que tu t'es posé la question de savoir pourquoi aujourd'hui Calibri ne fait plus le nombre qu'il faisait avant? Max Seigneur Ivoire, je l'ai vu l'autre jour, il était à 150, 160 personnes. Tu ne te poses pas la question. Tu ne te dis pas que dans les jours qui suivent, les 2100 papiers et demandeurs d'asile qui te suivent, dans quelques jours seront 60 et tu ne pourras pas tenir. Tu ne pourras pas tenir et ça sera ta fin. Tu auras chié au Cameroun, tu seras en train de chercher les papiers en euros et tu ne pourras plus venir au Cameroun. Je croyais que tu avais le cerveau. Voilà les gens que ton père a voulu sodomiser. Attends. Attendez. Oh, il vient de passer à la CRTV là maintenant. Oh, Miezok. Miezok. Mes gens, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Il va repasser à la CRTV. Le journaliste Kiki la Miezok. Beaucoup de journalistes qui ont failli perdre leur carrière à cause des pratiques de ton père.
Il voulait passer tout ce monde à la casserole. Il voulait passer tout ce monde à la casserole. Le voici, mes gens. Oh, voilà le gars qui a échappé. Oh, le voilà. Ça te dit quelque chose? Regarde le grand journaliste. Ça te dit quelque chose? Miezok. Va les journalistes de la CATV. Les journalistes du RDPC. Ça te dit quelque chose, tout? Oh là là. N'importe quoi. N'importe quoi. Tu peux parler devant les gens. Tu peux parler de la politique du Cameroun devant Madame Chapuis. Celle qui communique avec les fondateurs. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Ça ne sert même à rien de trop... Tu fais pitié. Tu fais pitié. Tu fais pitié. On attend. Ça a commencé. Nous, on est déjà sur le terrain. Ça a commencé. C'est pour ça que j'ai dit que la base MRC, prenez un votre cadeau. Demandez que tu montres aussi ton compte bancaire. Nana Hervé. Elle a demandé que quoi? Que je montre mon compte bancaire. Je lui montre mon compte bancaire, pourquoi? Qu'elle montre sa part. Je lui ai dit de me montrer où elle dort. Elle n'a pas levé le défi. Étant au Cameroun. J'ai dit, ok, on laisse le Cameroun. Là où elle dort, Béaba. Qu'elle montre le Béaba là où elle dort. Jusque-là, elle n'a toujours pas levé le défi. Je lui montre mon compte bancaire, pourquoi? Je lui montre mon compte bancaire, pourquoi? Beaucoup. Ama. Je lui montre mon compte bancaire, pourquoi? Pourquoi je dois lui montrer mon compte, le compte bancaire? Pourquoi? Une femme qui n'arrive même pas à montrer où elle dort, où elle s'assied le soir au séjour, qu'elle s'asseye. Elle doit me montrer où elle vit. Qu'elle me montre où elle tourne les pâtes au beurre à sa fille, sa cuisine. Mes gens, qu'elle me montre où sa fille s'assoit pour manger. Pourquoi je lui montre mon compte bancaire? Je montre mon compte bancaire à une pauvrade, à une qui n'a même pas 100 francs dans la poche, à une qu'on a expulsée pour n'avoir pas payé autant de mois de loyer où elle pissait, elle chiait avec son enfant et son amant. Je lui montre mon compte, pourquoi? Pourquoi je dois lui montrer mon compte? Pourquoi je dois montrer mon compte à une qui n'a pas un centime? Qui n'a même pas une robe pour porter? Je dis un habit pour porter, elle n'a pas. Elle veut pirater mes comptes. Non, je n'ai pas. Je ne peux pas. En fait, comment dire? Mon téléphone s'est déchargé. Je ne peux pas. C'est une braqueuse. Elle a déjà retrouvé ses... Parce qu'on a dit qu'elle est congolaise, non? On a dit qu'elle est congolaise. Elle a déjà retrouvé ses cousins congolais en Europe pour pirater les comptes des gens. Je relance le direct sur l'autre téléphone. Celui-ci est piraté. Celui-ci est déchargé. Je relance. Je relance. C'est un autre... Voilà. J'ai relancé. Voilà, j'ai relancé, hein, j'ai relancé. Raccroché parce que là, c'est...